Eh bien salut tout le monde, bienvenue sur 5PM, la chaîne de Top 5. Et aujourd'hui on parle des 5 choses étranges en Corée du Nord. 5. La Corée du Nord détient un navire américain capturé. Le 23 janvier 1968, au cours de la guerre froide, la Corée du Nord est le premier pays à capturer un vaisseau militaire américain. Ce navire c'est l'USS Pueblo et c'est un navire d'espionnage qui appartient donc à la Navy, la marine américaine. Il part le 11 janvier du port de Sasebo au Japon et l'équipage va rencontrer une météo très difficile. Tous les instruments de navigation vont devenir inutilisables et le 23 janvier, le bateau toujours dans la mer du Japon se fait intercepter par un chasseur de sous-marins nord-coréen qui va donc lui demander de s'identifier. L'USS Pueblo va hisser le drapeau américain, mais ce n'est pas une bonne idée dans ces eaux territoriales coréennes puisque le navire coréen demande alors à l'équipage de se rendre sous peine de le couler. L'USS Pueblo va donc tenter une fuite, mais il se fait attaquer de toutes parts par le chasseur de sous-marins et 3 vedettes lance-torpilles, ainsi que 2 avions MiG-21. Sur le coup, un équipage est tué et les 82 autres sont faits prisonniers et sont envoyés à Wonsang en Corée du Nord, dans un camp de travail. Commence alors en pleine guerre froide un conflit diplomatique entre les deux pays, les Américains voulant récupérer leurs bateaux et surtout leurs hommes, et les Coréens proclamant l'autodéfense car le bateau avait pénétré les eaux territoriales nord-coréennes. Les hommes sont d'ailleurs torturés dans les camps de travail et ont des conditions de vie très difficiles et très précaires. On assiste donc à une escalade de violence entre le déploiement de porte-avions américains en Corée du Sud et l'URSS, qui est donc alliée de la Corée du Nord à cette époque, déploie elle aussi des bateaux de guerre dans la mer du Japon. Le 23 décembre, un jour avant Noël, les représentants américains signent une convention comme quoi le bateau américain a bien pénétré les eaux territoriales nord-coréennes et promet que cela ne se reproduira plus. Suite à ça, les prisonniers américains sont donc libérés, mais le bateau va rester aux mains de la Corée du Nord. L'US Pueblo est donc gardé par la Corée du Nord comme trophée de guerre et aujourd'hui il est possible de le visiter. Il est exposé à Pyongyang dans le musée de la Victoire et représente pour l'état-major nord-coréen une grande fierté. 4. Les exécutions. Comme dans toutes les dictatures, une des bases pour se faire respecter est la terreur. Qu'elle soit directement montrée ou cachée, on sait qu'elle est bien présente et c'est un moyen simple de se faire obéir par le peuple. Kim Jong-un et son gouvernement réalisent donc des exécutions contre ses propres membres, notamment ceux du gouvernement. En décembre 2013, le dirigeant suprême décide de faire exécuter son oncle Jang Song-tik, âgé au moment des faits de 67 ans. Selon les services secrets sud-coréens, il se serait fait enfermer dans une cage avec 120 chiens affamés. Cette peine survient après un désaccord pour la construction d'un parc aquatique. Il aurait fait empoisonner sa tante ainsi que les proches de la famille de son oncle, supprimant ainsi directement toute la descendance de celui-ci. En 2015, c'est au tour du ministre de la Défense d'être exécuté pour s'être assoupi devant un défilé militaire. Le vice-maréchal Yong Tong-chol aurait été accusé de déloyauté contre le régime et de manque de respect. Âgé de 65 ans, il se serait assoupi durant un défilé militaire. La sanction est donc plutôt violente, puisque d'après les renseignements sud-coréens, il aurait été pulvérisé par un missile anti-aérien dans une académie militaire au nord de Pyongyang. Un missile anti-aérien, c'est un missile qui est destiné à faire exploser un avion en vol, et pour le coup il est utilisé contre un humain. Vous imaginez donc le carnage. 3. Les crimes sont répercutés sur plusieurs générations. S'il y a bien un endroit où il ne faut pas commettre un crime, c'est la Corée du Nord. Selon le crime commis, la sentence de votre jugement, si on peut appeler ça un jugement, peut être appliquée à vos enfants et petits-enfants. Ceux-ci sont coupables donc par association de malfaiteurs. Votre enfant et vos petits-enfants peuvent par exemple naître en prison et vivre toute leur vie en prison, suite à un crime qui a été commis par exemple par leurs grands-parents. Pas très humaniste mais vraiment très efficace quand on sait que la première chose qu'a envie de faire un père ou une mère est de protéger ses enfants, ça va forcément la dissuader donc à commettre un crime par rapport à ses propres enfants. 2. La Corée du Nord, un pays à l'ambition démesurée. Bien que dans notre esprit la Corée du Nord ne soit pas le pays le plus développé au monde, il dispose de bâtiments totalement démesurés. Le plus grand stade au monde est donc en Corée du Nord et on l'appelle le stade du 1er mai. Il peut accueillir plus de 150 000 spectateurs. Pour vous donner un ordre de grandeur, le stade de France peut contenir 81 000 personnes. Évidemment, ce stade est presque toujours vide, sauf lorsqu'il y a d'importantes cérémonies organisées par le régime, comme par exemple des défilés militaires. Au nord de la frontière avec la Corée du Sud, le régime a construit une ville moderne avec bâtiments, maisons, écoles. Cette ville a été montée donc de toutes pièces par le régime et elle est complètement vide.
Elle s'allume même la nuit grâce à des programmateurs électriques et elle a pour but d'attirer les Sud-Coréens à venir en Corée du Nord. C'est une ville propagande qui sert à montrer le développement avancé des infrastructures et de plus, vu qu'elle est visible depuis la frontière sud-coréenne, elle sert à montrer une image très développée du pays avec par exemple l'électricité, mais on sait qu'en parallèle, si on regarde pendant la nuit depuis l'espace, la Corée du Nord n'est presque pas éclairée, ce qui signifie qu'une grande partie de la population n'a pas accès à l'électricité. Au niveau des tours, la capitale Pyongyang dispose du 24e plus grand immeuble au monde, et c'est l'hôtel Ryugyong, qui fait donc 105 étages. Le bâtiment est un hôtel qui dispose de 3000 chambres, qui sont apparemment toutes vides. Encore une fois, on retrouve l'ego surdimensionné du régime qui construit des palaces pendant qu'il affame en même temps sa population. 1. Les choses interdites et celles autorisées. Dans un pays où tout est dicté à la lettre, les choses banales sont interdites, alors que des choses interdites chez nous sont autorisées. Si vous habitez en Corée du Nord, vous ne pouvez choisir qu'entre 28 coupes de cheveux, en sachant que 9 coupes sont pour les femmes célibataires, 9 coupes sont pour les femmes mariées, et 10 coupes sont proposées aux hommes. Il est interdit également de dire que nous sommes en 2021, puisqu'en Corée du Nord, le calendrier est bien différent du nôtre. Nous sommes actuellement en l'an 109, il est hors de question de parler de calendrier chrétien ou même d'une autre religion. Les années découlent depuis la naissance de Kim Il-sung, le fondateur de la Corée du Nord. Il est d'ailleurs totalement interdit de posséder une Bible. La peine encourue est simple, c'est la mort. Il est également interdit de regarder des films sud-coréens ou de la pornographie. La peine est similaire, c'est la mort. Au niveau vestimentaire, vous pouvez aussi être vite réprimandé. Il est totalement interdit, même illégal, de porter un jean. Je n'ai pas trouvé d'explication à cette mesure, mais on peut penser que c'est par rapport au fait que le jean symbolise peut-être les États-Unis, et donc le capitalisme. Il est par contre autorisé de consommer de la marijuana, ce n'est d'ailleurs pas considéré comme une drogue en Corée du Nord. Enfin, la Corée du Nord est le seul pays dans le monde dans lequel on ne trouve pas de Coca-Cola. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a le plus choqué en Corée du Nord, et le type de vidéo que vous souhaitez avoir pour la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à bientôt, bye.